Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, on commence cette émission par une petite devinette. Savez-vous quelle fut la première ligne de métro automatique déployée en Île-de-France? Facile, me direz-vous, il s'agit bien sûr de la ligne 14. Eh bien, pas du tout, il s'agit d'Orlyval. Voilà, à 33 ans que cette petite navette aéroportuaire relie Orly au RERB via Antony, mais cette aventure ferroviaire pourrait bientôt toucher à sa fin. Car avec l'arrivée ici à Orly de la 14 qui précède la future ligne 18 du Grand Paris Express, Orlyval a clairement perdu de sa superbe, sa fréquentation est en chute libre et son utilité même semble remise en cause. Alors Orlyval peut-il encore être sauvé du démantèlement en se réinventant pour par exemple servir de navette interne à l'aéroport ou encore enfin desservir les communes qui voient aujourd'hui ce mini-métro automatique passer sans jamais s'y arrêter? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. À sa mise en service en 1991, Orlyval est un petit bijou technologique inauguré en grande pompe. Voilà enfin Orly, relié à Paris via le RERB, mais son succès est limité. Déjà à l'époque, son tarif est jugé exorbitant. 3 décennies plus tard, le voici déclassé par la 14, nouveau lien direct entre Orly et la capitale. Sa fréquentation s'en ressent, moins 60% depuis cet été. Et IDFM ne cache plus ses intentions. Ce mini-métro ne peut pas rester en l'état. Parigo vous explique tout. Pour les élus locaux, pas de doute, Orlyval doit changer de vocation et évoluer vers une desserte locale, mais il faudra trouver près de 300 millions d'euros. Le pari est loin d'être gagné. Le président du Grand Orly, Seine-Bièvre, nous fera part de ses ambitions. Enfin, nous donnerons la parole à ADP. Le groupe aéroportuaire veut lui aussi désormais sauver Orlyval, mais pour le transformer en navette interne. Alors ce projet est-il compatible avec celui défendu par les élus locaux? Entretien exclusif avec la directrice de Paris-Orly. S'il y a bien un avantage à prendre Orlyval, c'est celui de la tranquillité. Bon, ok, ça a un prix, puisque le pass Navigo n'est toujours pas accepté à bord. Ici, aucun risque de rame bondée. Le nombre de voyageurs quotidiens ne dépasse pas les 3000 et c'est l'une des raisons qui explique le débat actuel autour de l'avenir de ce métro si atypique. Voyons ce reportage d'Isabelle Dupont et de Didier Morel. Bienvenue à bord d'Orlyval. 7 minutes chrono entre Orly et la station RER d'Antony. Sans arrêt, sans conducteur, Orlyval a été le pionnier des métros automatiques. Mais 33 ans après sa mise en service, est-il devenu obsolète, trop vieux ou inutile? Évidemment, le matériel n'est pas tout neuf, il a 30 ans, il mériterait d'être modernisé, mais il peut encore rouler encore une dizaine d'années, 15 ans, peut-être même 20 ans, sans problème, puisqu'il a été remis à neuf. Jusqu'à présent, Orlyval transportait autour de 3 millions de passagers par an. Mais depuis juin dernier, sa fréquentation a chuté de 60%. Car Orly, déjà desservi par bus et tram, a désormais la ligne 14 du métro. Beaucoup plus avantageuse pour les abonnés Navigo, qui peuvent l'emprunter sans payer de supplément, ce qui n'est pas le cas d'Orlyval. Île-de-France Mobilité ne veut pas, pour le moment, ouvrir la ligne Orlyval au pass Navigo, fait que ce trafic risque de rester très faible. On se demande si, effectivement, il n'y a pas une volonté de montrer que la ligne est très peu fréquentée pour ensuite discrètement la fermer. D'autant qu'en 2027 s'ajoutera la ligne 18 qui reliera le plateau de Saclay à l'aéroport. Pour ne pas enterrer Orlyval, les décideurs vont lancer une nouvelle étude sur l'avenir et l'utilité de cette desserte. Là, il va falloir qu'on aille vraiment plus loin sur les systèmes de transport, le matériel roulant, la création de stations éventuellement. Voilà, pour pouvoir en apprécier vraiment les conditions de faisabilité, on apprécier les coûts et l'intérêt en termes de fréquentation possible. Alors faut-il transformer Orlyval, le moderniser ou simplement le supprimer? L'infrastructure de base, ça a coûté 500 millions d'euros et ça a été entièrement payé à crédit et le crédit a été payé par les clients. C'est la seule ligne de transport public en Europe entièrement financée par les clients et pas par les subventions publiques. Il faut le garder. Novateur dans les années 90, Orlyval oscille désormais entre résurrection et chronique d'une mort annoncée.
Jean-Michel Leprêtre. Bonjour. Vous êtes président du Grand Orly Seine-Bièvre, une structure qui regroupe 24 communes à la fois du Val-de-Marne et de l'Essonne. Et vous, votre objectif, c'est que Orlyval soit conservé, soit transformé en desserte locale via la création de 3 nouvelles stations à Chemin d'Antony, Vissou et Rungis-la Fraternelle. Un usage qui serait radicalement différent de celui d'aujourd'hui quand même. Absolument. Il y a besoin de créer les conditions d'améliorer le transport encore, malgré la ligne 14, malgré demain la ligne 18 ou malgré la ligne 15. Il faut créer les conditions d'avoir une desserte qui facilite l'arrivée des salariés. Aujourd'hui, vous avez des milliers de voitures qui entourent l'aéroport. Eh bien, il faut en finir avec ça. Il faut créer les conditions qu'on puisse au maximum aller vers du transport en commun. Et le transport en commun le plus efficace, il a fait la preuve de sa démonstration. Il est là et il fonctionne, c'est l'Orlyval. Alors la transformation de ce Orlyval en métro à desserte locale coûterait 290 millions d'euros selon les premières estimations. Le démantèlement complet de ce mini-métro lui coûterait 200 millions d'euros. Donc finalement, la différence est assez faible. Mais il reste quand même 90 millions pour finalement seulement 25 000 habitants qui seraient concernés par ces 3 nouvelles stations. Ça fait quand même un investissement conséquent. 25 000 habitants, c'est quand on imagine les stations au raccro. Quand on parle de l'argent et de l'investissement nécessaire, c'est vrai, il n'y a pas à le nier. Démonter ça ou détruire le Orlyval tel qu'il existe aujourd'hui, c'est vrai que ça coûte 200 millions. Peut-être c'est utile d'envisager autrement de faire les choses. Peut-être qu'il y a des partenaires. Aéroport de Paris dit clairement qu'il y a un enjeu. Ils sont prêts à mettre la main à la poche, comme on dit. Mais alors du coup, cette desserte locale que vous souhaitez, est-ce que vous voulez qu'elle soit absolument en métro, puisqu'on a vu il y a quelques mois dans Parigo, Valérie Pécresse nous expliquait qu'elle envisageait éventuellement de faire rouler des bus à la place de ce métro sur la même structure. Aujourd'hui, amener des bus ici, ça n'a aucun sens. C'est suffisant, les centaines, les milliers de voitures qu'il y a autour de l'aéroport. Alors Île-de-France Mobilité, on l'a vu dans le reportage il y a un instant, va relancer des études pour arriver à une conclusion à la fin 2025. Mais ces études, elles ont déjà été faites aussi en 2019. On a un peu quand même l'impression qu'Île-de-France Mobilité cherche à gagner du temps en attendant l'ouverture de la 18 en 2027 entre Massy et Orly. Est-ce que c'est votre sentiment? Peut-être, je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a des questions, tout le monde se pose des questions. C'est pour ça que ma demande principale aujourd'hui, c'est d'exiger le fait qu'il y ait un débat, qui est aujourd'hui une réflexion collective, qu'on s'assoie tous autour de la table, qu'on prenne le temps de la réflexion. On a encore un peu de temps. Et on verra après les solutions qu'on pourra trouver ensemble. Merci beaucoup Michel Leprêtre pour toutes ces précisions. Maintenant on va aller s'intéresser à l'histoire cabossée de cette ligne inaugurée en 1991. Voyons ça avec Emmanuel Tixier. Octobre 1991, le futur s'invite à Orly. Une ligne automatique de métro inaugurée par le Premier ministre de l'époque, Édith Cresson. Initiée par le gouvernement Chirac, livrée après 3 ans de travaux, en avance pour une fois. Orlyval, ce sont 7 km pour raccorder Orly au réseau de transport francilien. Un démarrage un peu brutal, m'a pratiquement fait tomber par terre, mais sinon en rapidité, confort. Le concept n'est pas nouveau. Orlyval, c'est une adaptation du VAL, le véhicule automatique léger en service à Lille, depuis 1983. Derrière, il y a le fleuron de l'innovation française Matra, qui remporte la mise en 1987 face au projet concurrent de la SNCF. La SNCF n'y croit guère, parce que le projet serait une ligne de chemin de fer qui raccorderait Orly au réseau sud-ouest par pont de Rungis, et d'autre part, il y a le projet de la RATP qui consiste à raccorder l'aéroport d'Orly à la ligne B du RER, à l'époque ligne de Sceaux, en gare de Antony. Le système, j'ai rien à dire, c'est très bien. Très bien. Oui. Mais alors les tarifs? L'histoire est pleine de promesses, mais le billet est hors de prix, 55 francs. Les prévisions, 4 millions de passagers par an sont loin d'être atteintes. En réalité, il y aura 3 fois moins de voyageurs en 1992. Georges Dobias a réalisé l'étude d'impact du projet Orlyval dans les années 80. Les prévisions de trafic étaient sans doute un peu trop généreuses selon lui. Et quand on fait des prévisions de trafic, on fait des hypothèses là-dessus. Mais on ne met jamais tout le mauvais en même temps. Or là, ça s'est effectivement passé comme ça. La RATP, qui était pourtant partenaire avec Matra, a naturellement augmenté sa desserte bus sur Orly. Air France a fait pareil. Aéroport de Paris
à augmenter l'offre de parking. Un an après son entrée en service, l'expérience privée Orlyval tourne à l'échec commercial. Lâchée par les banques, l'entreprise dépose le bilan. La RATP reprend la main, à coup de subvention du conseil régional, mais la dette est telle qu'elle doit reverser 7 € par billet aux créanciers, d'où un tarif toujours exorbitant. Bonjour Justine Coutard. Bonjour Bertrand. Vous êtes la directrice de Paris-Orly. Merci de nous accueillir chez vous. Alors on ne va pas se mentir, longtemps le groupe ADP a semblé très indifférent à l'avenir d'Orlyval, mais ça c'était avant. Parce que désormais, vous aussi, vous avez un projet, vous souhaitez sauver ce mini-métro automatique. En quoi cette navette pourrait-elle encore vous être utile alors que ça y est, la 14 est arrivée à Orly? On est persuadé que cette infrastructure pourrait nous servir de transport collectif interne à l'aéroport et donc de modalité de desserte de toutes les zones d'activité et d'emploi qu'on a au sein de l'aéroport. Et il n'y a pas seulement l'aérogare sur laquelle les salariés travaillent, il y a aussi par exemple la zone tertiaire et hôtelière d'Orlytech, il y a la zone hôtelière de Cœur d'Orly, il y a également la zone de maintenance qui est une zone plus industrielle qui est au nord de la plateforme à proximité de Thiers. Et on pense que pour encourager le report modal, le fait que les salariés et les passagers utilisent davantage les transports collectifs, on a besoin d'avoir une offre plus abondante en matière de transport collectif. Donc évidemment, la ligne 14 et la ligne 18 sont au cœur de cette stratégie, mais Orlyval a également son rôle à jouer. Alors concrètement, votre projet, c'est de prolonger Orlyval au cœur de l'aéroport, de ces zones d'activité. Est-ce que du coup, vous seriez prêt à reprendre intégralement les coûts d'exploitation de ce Orlyval si vous le destinez à être finalement une navette interne? Absolument. Dans les options qu'on explore avec Île-de-France Mobilité, c'est de voir si on leur laisse évidemment toute la responsabilité de la desserte intercommunale, puisque c'est vraiment dans leur périmètre de responsabilité. Et nous, on est prêt à étudier la possibilité que l'infrastructure interne à la plateforme serve à nos besoins propres et donc à en reprendre à la fois la charge de la prolongation jusqu'à la partie nord vers Thiers et également l'exploitation pour les besoins de nos passagers et de nos salariés. Et il faudra financer également un nouveau matériel, j'imagine, parce que si vous avez demandé plus de monde, plus de bagages, plus d'emport, il va falloir plus de capacité. Et de toute façon, ces rames sont arrivées en fin de vie, il faut les changer. Alors, pour les valises, pas nécessairement, parce que justement, dans cette nouvelle option d'aménagement, on réfléchit à une configuration dans laquelle les nouveaux pôles d'accueil de la plateforme permettent de faire de l'enregistrement déporté des bagages, c'est-à-dire que les passagers qui arrivent en voiture et qui garent leur voiture au nord ou au sud de la plateforme puissent s'enregistrer et déposer leurs bagages dessous dès la sortie du véhicule. Donc ils n'auraient plus que leur bagage cabine pour ensuite rejoindre l'aérogare. En revanche, il est absolument certain qu'on aurait besoin d'avoir un mode de transport fréquent pour assurer la fluidité en continu. Alors on l'a vu tout à l'heure, les élus locaux ont d'autres projets pour Orlyval, ils veulent également d'autres stations, mais eux pour desservir les communes qui aujourd'hui ne le sont pas. Est-ce que ces deux projets sont complémentaires ou finalement des projets concurrents? Est-ce qu'on pourra faire l'un et l'autre? Moi je pense que ces besoins sont complémentaires et conjugués pourraient contribuer à ce qu'on trouve un avenir à Orlyval. Merci beaucoup Justine Coutard pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, l'avenir d'Orlyval est encore très incertain, mais il y a des projets pour le sauver. On aura la réponse d'Île-de-France Mobilité à la fin 2025. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!